as lancé ton studio de podcast avec un associé. Donc, tu Mmh, sors un peu du monde du soloprenariat pour être vraiment un entrepreneur. ouais. C'était quoi est-ce que c'était Trigger qui t'a poussé vers la création de la capsule? Enfin, c'était quoi le cheminement? Ça a été un hasard total, vraiment. Donc moi, après mon déménagement, je décide de contacter quelques personnes que j'avais pas parlé depuis longtemps, notamment du coup il y a Clyde, un ami du lycée. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, la dernière fois que je lui avais parlé, c'était sur Instagram, c'était il y a 5 ans. Et tu sais, on devait se revoir et tout. Et je lui avais dit, ouais, vas-y, je te redis pour vendredi, tu vois. Ça, c'était le dernier message que je lui avais envoyé il y a 5 ans. Et du coup, là, je retourne sur Instagram, je regarde un peu ce qu'il fait, et je vois le dernier message que je lui ai envoyé il y a 5 ans. Et là, je lui envoie un message, comme un cheveu sur la soupe, je lui dis, bah, du coup, pour vendredi, c'est bon, et toi? C'est 5 ans plus tard. Et là, il m'a répondu, il m'a dit, mais what the fuck et tout. Du coup, on commence à échanger, on s'est revus. Lui, il faisait de la musique et tout, des concerts événementiels. Donc j'allais le voir, j'allais lui donner de la force et tout, et voilà. Et puis après, on est redevenus grave potes et tout. Et puis un jour, il me dit, écoute, tu peux m'apprendre un peu ce que tu fais sur le no-code, et moi je t'apprends un peu bah, le son, machin, les lumières et tout, parce que toi, moi je voulais faire Trigger, mon podcast, je voulais inviter des gens chez moi, tu vois. J'ai un grand salon qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc je me dis, il y a de la place d'inviter des gens et de faire un peu un truc. C'était sans penser la difficulté en fait que c'est quoi, les caméras, le son, etc. Et du coup, un jour comme ça, on se met OK sur une date, il vient et je dis bah viens on crash test, on fait un épisode tous les deux. Comme ça tu vois un peu, je vois un peu ce que tu es capable de faire. Il est venu chez moi et il m'a fait une masterclass en fait. Il m'a fait bouger tous les meubles de la maison, mais pour faire un décor potable. D'ailleurs l'épisode est sur ma chaîne, c'est l'épisode que j'ai fait avec lui. Et tu vois, il y a le micro, il tient sur des tomes de One Piece et tout pour le relever. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais le rendu, il est magnifique, tu vois. Et ça a été tourné avec 2 iPhones, des micros qui étaient pas les mêmes et tout. Et c'était trop bien, quoi. Et j'ai dit, waouh. Mais je lui dis, bon, c'est cool, mais par contre, je peux pas me permettre de déplacer tous les meubles de la baraque toutes les semaines, quoi. Si j'invite une personne par semaine, tu vois, ma copine, elle va commencer à péter les plombs, tu vois. Et je lui dis, non, non, il faut qu'on ait notre propre studio et tout. Puis après, je sais pas, ça, pendant 2, 3 semaines, tu vois, l'idée me trotte. Et après, bah, je vois, effectivement, tu vois, franchement, je vois Podspace sur LinkedIn, donc un de nos concurrents. Et je vois James, voilà, que je salue, euh, et qui a ouvert son studio de podcast à Paris, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ouais, il a trop raison. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, en vrai, il y a que lui sur Paris. Moi, j'ai besoin d'un studio. Clyde aussi, il faisait de la production pour son album et tout, parce qu'il a un album, il a tout un, voilà, il essaye de faire des clips, enfin, il fait des clips, il fait beaucoup de contenu par rapport à son album, Chloé and Clyde, que je vous invite à écouter. Et bah, il a pas mal de choses à dire, même sur l'écologie, etc. Donc, c'est quelqu'un de très engagé. Et je lui dis, bah, écoute frérot, il y a quelqu'un qui a ouvert un studio de podcast là sur Paris. Je trouve que l'idée est vraiment trop bien. Nous, ça nous permettrait d'avoir un autre studio, d'enregistrer nos contenus. Et puis en plus, on pourrait le monétiser pour que ça nous coûte rien, quoi. Tu vois. Au début, c'était ça l'idée, quoi. Et il me dit, mais vas-y, je suis trop chaud. Et en fait, après, bah moi, pendant que je suis parti en Thaïlande, donc en octobre, lui, il a tout géré. On a trouvé le local. Et bah, on a tout building public sur Instagram. Et puis franchement, là, on est janvier, ça démarre pas mal, quoi. Tu vois, on n'a pas fait un gros lancement, mais tous les gens qui passent la porte, en tout cas de la capsule, bah quasiment des clients qui vont revenir, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, on a une soirée d'inauguration demain, mais c'est dommage que l'épisode sera pas sorti Oh non. avant. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment par hasard. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que Clyde, c'est vraiment un expert. Enfin, tu vois, il a travaillé sur des plateaux de tournage. C'est son métier, en fait, d'enregistrer du son et de l'image. Bah, en fait, Quand vous tu avez vois. vos expertises qui se complètent très très bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que Ouais, finalement, lui, il gère toute la partie, on va dire, technique sur le son et tout ce qui est podcast, vidéo, etc. Et toi, tu c'est vas ça. Lui, gérer c'est le plutôt la produit. partie pour avoir des outils, pour en gros que les gens puissent réserver, puissent payer, puissent venir finalement dans le podcast, enfin dans le studio. C'est Et du coup, ça. vos deux expertises se complètent très bien pour avoir un studio et gérer ça comme une vraie entreprise.
exactement. Et là, maintenant, on cherche même à recruter parce que on a, voilà, moi, ma partie, c'est vraiment tout le back-end. Lui, c'est le front, en fait. Lui, c'est le produit. C'est ce qui se voit. C'est ce que les clients vont avoir dans leurs vidéos. Et moi, c'est toute la partie où l'acquisition client, la croissance, les outils pour l'aider, le recrutement, tout ce qui va lui l'empêcher, le parasiter dans la réalisation des vidéos, dans la réalisation du produit finalement pour les clients. Et ça Ouais, marche trop bien. toi, tu gères tous les outils finalement pour que les gens puissent venir et puissent peut-être après avoir tout l'espace pour repartir avec le contenu et ce genre de choses. Mais du coup, Exactement. la partie technique, ça va être ton associé Clyde qui va gérer. C'est ça. C'est ça. Toute la technique, le studio, c'est lui qui gère. Après, on Et va tourner, on va faire aussi nos propres émissions. Lui, il va en faire une pour justement pour les sujets de climat, d'écologie, moi ça va être Trigger que je vais tourner là-bas et en fait via ces émissions forcément on va faire de la publicité vers le studio et voilà et je pense que on est sur un bon créneau, on va voir comment ça se passe, on essaye d'être différent. De toute façon si vous venez à la capsule vous allez le sentir direct, que ça soit en termes de qualité visuelle. De toute façon, faut regarder ce qu'on a produit. On est assez fiers, tu vois. On fait que de la 4K, par exemple. On fait pas de il y a, 1080 pixels. du coup, pour donner des indications aux gens, il y a Corps et Esprit de Flavio et Meryl qui ont tourné à la capsule là récemment. Enfin, ils peuvent regarder Voilà. les épisodes. On a fait notre premier million de vues hein, avec un short de Meryl du coup qui a atteint 1 million de vues. Donc on est plutôt content quoi. On a produit un Ouais. contenu qui a été vu 1 million de En fois. 10 shorts, du coup, c'est les Reels pour Instagram ou TikTok ou ce genre de choses. Euh, Ouais. mais c'est quoi ta vision du coup du podcast? Enfin, moi, je pense ma vision a commencé à être biaisée puisque je suis en train de lancer le mien et du coup, je me suis mis vraiment sur Ouais. le créneau et j'ai regardé ce qui se faisait. Mais ce qui est ultra important, c'est finalement de promouvoir le podcast après. Enfin, on dit Hmm. souvent 20% de production et 80% de promo. Hmm. Enfin, vous, c'est un peu votre stratégie finalement avec la création des shorts et des reels pour ceux qui passent dans le studio. Ouais, totalement. En fait, nous déjà, moi, le podcast, pour moi, c'est ça qui est un peu, tu sais, comme moi, j'ai démarré dans l'aventure freelance, no code, le monde des startups parce que j'ai écouté des podcasts. Je venais d'un monde qui n'était pas du tout ce monde-là. Je connaissais rien dans tout ça, donc grâce au podcast, j'ai pu apprendre voilà, apprendre tout ça, le monde des startups, d'avoir quand t'entends je sais pas, par exemple, le CEO de Payfit, le CEO de Penny Lane, qui te partagent un peu leurs expériences, c'est incroyable. Même des artistes, des entrepreneurs. Moi, je pense que le podcast, ça va exploser. Aujourd'hui, il faut avoir son propre média. Après, non, je me suis perdu. C'était quoi ta question par rapport à... Non, mais Ouais. justement, l'intérêt de promouvoir, en fait, Ah c'est oui. pareil pour une newsletter, c'est pareil pour un podcast. Finalement, le produire, c'est facile, c'est enfin facile plus ou moins, mais Hmm. ce qui est la partie la plus compliquée aujourd'hui, c'est de promouvoir finalement ce qu'on fait, tout comme On ta produit. formation par exemple sur Make. Si t'en parlais pas, tu vendrais pas de place. Euh, Ouais. En fait, il faut avoir plusieurs canaux et il faut qu'ils s'alimentent entre eux. Tu vois, par exemple, quand tu fais une vidéo sur YouTube ou un podcast, tu rediriges vers LinkedIn. LinkedIn, tu vas rediriger vers ton podcast. Par exemple, si demain tu fais un épisode de podcast, tu vas le condenser pour en faire un post LinkedIn. J'ai reçu tel invité, on a parlé de tel sujet, tel sujet, tel sujet, c'était incroyable. Cliquez sur le lien, mettez 5 étoiles dans ton podcast. Tu vas pas vendre tes formations ou je sais pas quoi, mais en tout cas vers la fin, où tu vas faire des petits rappels. Tu vas dire, bah ouais, d'ailleurs, ce sujet, j'en parle dans ma formation. Tu vois, t'as pas besoin non plus de vendre carrément. Puis les gens vont être intéressés, ils vont dire, ah, il a une formation sur Make? Ok, tiens, je vais écouter. Donc, faut que ça soit circulaire, en fait. Chaque réseau, tu rediriges vers les autres, et puis tu vas pouvoir augmenter ton audience comme ça, et les gens vont finir par être alors il y a leur canal préféré, tout le monde va pas me suivre sur LinkedIn, tout le monde va pas écouter mon podcast, mais si tu as au moins une partie qui écoute au moins tes podcasts, tu as peut-être une autre partie qui vont plus te suivre sur LinkedIn, peut-être d'autres sur ta newsletter, mais faut pas essayer d'être partout, 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 parce que sinon on est nulle part. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur deux, trois réseaux et vraiment y aller à fond. Moi c'est LinkedIn en ce moment. Là, le podcast, ça va reprendre.
Et après, ouais, faire des shorts, des reels, des TikTok, ça c'est extrêmement important. Moi là, justement, j'ai repris des shorts là qu'on avait fait avec dans l'épisode qu'on avait fait avec Flavio Meril. Je les ai mis sur ma propre chaîne. J'ai fait 2500 vues, alors que normalement sur des shorts, je fais quoi, 100, 200 vues, quoi, tu vois. Mais là, la qualité aussi est telle, je pense que je pense que c'est directement lié au fait que si, franchement, visuellement, ils sont masterclass, les shorts. Parce qu'on est Ouais, en bah, 4K et tout, mais... c'est un peu la problématique que moi j'ai pour développer le podcast, c'est que en gros faire en distanciel, tu réduis vachement les coûts puisque bah t'as pas de déplacement, c'est plus simple aussi de d'avoir l'invité Hmm, plutôt que de prendre une demi-journée pour en gros faire le podcast. Mais du coup l'inconvénient c'est sur la promo. Là en hmm, gros la qualité qu'on a va dépendre de la caméra de notre ordi, du micro. Euh, hmm. mais du coup pour faire des shorts après, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un truc aussi quali qu'en studio. Après, c'est un parti pris, mais ça peut être Après, il faut contraignant. démarrer. Aujourd'hui, si par exemple Flavio Merri ils peuvent se permettre de payer 10 heures de podcast à la capsule, sachant qu'on n'est pas les moins chers et tout, c'est pas donné. Moi, je me rends compte vraiment des coûts. C'est parce que derrière eux, ils ont un objectif par rapport à leur marque de nutrition où c'est très important. Donc, ils vont avoir un ROI directement, tu vois. Quand tu fais 1 million de vues et que tu essayes de promouvoir une marque de compléments alimentaires, c'est énorme, 1 million de vues, tu vois. C'est incroyable. Quand t'as, voilà, en fait, c'est toujours au début de toute façon là ce que tu fais, c'est super, Riverside et tout, c'est top. Euh, En distanciel, tu fais une proof of concept. Est-ce que toi, tu es capable de maintenir aussi dans le temps cette régularité? Parce que si tu viens 1 heure, tu prends 1 ou 2 heures à la capsule, tu tournes un épisode et puis après finalement t'arrêtes ton podcast pendant 6 mois, ça sert à rien. T'auras dépensé de l'argent pour rien. Alors que vaut mieux que tu fasses 10 épisodes chez toi comme tu fais là à distance et tout, parce que tu sais que tu kiffes, tu sais que derrière t'as des avis, t'as des gens tu commences à faire une audience, t'as la motivation, t'as l'habitude qui est installée et là tu te dis ok, j'ai investi un peu plus, que ce soit du temps, de la ressource. Voilà. Donc bien sûr, vous lancez pas tout de suite alors n'achetez pas 15 000 euros de matos. Si vous n'êtes pas sûr de venir régulièrement, ça sert à rien de venir à la capsule et de payer une blinde. Euh, Si après c'est pour que le podcast fassiez que 2 épisodes. Donc voilà, je mesure aussi. Oui, bien sûr, c'est génial de venir à la capsule pour faire votre studio et tout, mais il faut que soit vous ayez déjà votre podcast qui soit en place. Et enfin voilà, faut qu'il y ait un retour sur investissement, bien sûr, quoi, tu vois. Voilà. Ok, bah trop cool. Bah, du coup, j'ai compris le message. Il va falloir que je sois régulier et que je sorte des épisodes régulièrement. L'objectif là, c'est épisode toutes les 2 semaines, je pense.